Alors, bonjour à tous et bienvenue à une édition d'Un monde à l'envers du 28 novembre 2019, 8h38, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Le parc automobile, hein, c'est tout un monstre, le parc automobile, à travers notre belle planète. Et les constructeurs automobiles s'efforcent de trouver des modèles qui vont plaire aux gens, naturellement, hein, qui vont répondre à leurs nouvelles exigences aussi, et on se retrouve avec une progression de la voiture électrique dans nos pays, à nous, hein, dans nos pays occidentalisés, d'occidentaux, dans nos pays industrialisés, pardon. Mais c'est encore au niveau des premiers pas, c'est des balbutiements, parce que le coût de ces voitures-là est très élevé. C'est un peu c'est un peu la barrière et ce qui empêche vraiment la progression et l'élimination de ce qu'on voudrait éliminer chez les climato-alarmistes, hein, les énergies fossiles. Parce qu'on a créé une crise environnementale, une crise climatique qui est dans le fond un cycle naturel du climat. Mais on a un agenda bien précis chez les politiciens, chez les dirigeants, c'est de nous faire changer notre mode de vie, nous emmener dans une autre direction pour, naturellement, des questions politiques, géopolitiques et tout ce que ça peut impliquer. Quand tu vois des pays émergents qui commencent à découvrir des gisements de pétrole et que on veut empêcher ces gens-là de profiter de ces gisements-là pour enrichir leur nation et qu'on force nos gouvernements forcent les gens à changer leurs habitudes et à éliminer ces énergies fossiles, on voit que c'est vraiment rempli de partisanerie et d'injustice. On veut éloigner et on veut garder la richesse entre les mains des élus, entre les mains des élites de nos pays, et surtout pas la partager avec des pays émergents. Donc, on vient leur couper l'herbe sous le pied, on veut éliminer l'énergie fossile pour pas que ces gens-là profitent de l'or noir, en s'en allant tout de suite vers des nouvelles technologies que ces gens-là non plus ne possèdent pas. Ne possèdent pas l'expertise et les les infrastructures pour construire des voitures électriques. Donc, on veut garder vraiment la richesse au sein de l'élite mondiale. Et c'est un peu comme ça que je le vois. Je ne sais pas si vous comprenez mon point de vue là-dessus, mais c'est comme ça que je vois cette nouvelle hein, tendance qu'on a à vouloir nous en aller et nous forcer à s'en aller vers une supposée énergie plus propre qui est vraiment loin d'être plus propre, cette histoire des voitures électriques, et le fait que ces pays émergents trouvent de plus en plus de pétrole, de plus en plus de gisements, et qu'on leur coupe, dans le fond, l'herbe sous le pied pour les empêcher de s'enrichir. Donc, on veut s'en aller vers d'autres technologies, on veut nous forcer à laisser le pétrole pour ne pas permettre à ces pauvres sociétés, hein, pauvres et lointaines, de s'enrichir. Donc, on voit maintenant ça s'établir vraiment comme presque une théocratie ici. Hein? C'est presque un régime de mollahs, les mollahs du climat, qui veulent absolument démoniser les énergies fossiles, le pétrole, en l'accusant d'être responsable du réchauffement climatique, alors que le CO2 n'est pas un gaz à effet de serre. C'est un élément essentiel à la vie. Les vapeurs d'eau sont un gaz à effet de serre beaucoup plus responsable et important pour les cycles de réchauffement. Mais enfin, on ne rentrera pas là-dedans, c'est trop complexe. Mais je voulais juste faire une petite introduction de ce que je pense et de ce qui est ma vision de ce qui se passe en ce moment. Maintenant, les voitures électriques, Tesla nous a appris qu'il s'en allait en Chine ouvrir des usines, parce qu'on sait que c'est un gros marché, la Chine, hein, 1,5 milliard. On verra bien ce que ça va lui donner comme impact dans, naturellement, les actions de son entreprise, qui a souffert beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, dû justement à une drôle de personnalité, hein, ce Elon Musk. Pendant ce temps-là, en Chine, imaginez-vous qu'on se met au turbo, parce qu'on pense déjà que la voiture électrique s'est dépassée. Et ce n'est plus l'avenir, c'est l'imitation, hein, c'est ça le problème un peu de la voiture électrique, l'autonomie, durée et lieu de charge, prix et consommation des batteries aux terres rares, non renouvelables, sont
réhibitoire. Et il y a mieux à venir. Donc, il ne faut pas oublier que les batteries sont un casse-tête. Leurs coûts de remplacement sont vraiment très élevés. On parle de 10 000 $ pièce ou presque. C'est presque le prix d'une nouvelle voiture à bas de gamme qui roule au pétrole. C'est composé de terres rares qui sont non renouvelables. Donc, à un certain moment, on n'aura plus de cette terre rare-là pour fabriquer ces fameuses batteries. Donc, c'est très, très éphémère, la voiture électrique, et les Chinois l'ont vu venir de loin. Elles imposent d'augmenter la production électrique par tous les moyens, renouvelables ou non, si l'on veut alimenter un jour un parc automobile mondial 100% électrique, et de prévoir un maillage total de tous les territoires avec des bornes de recharge et les espaces qui vont avec, sortent de très grandes stations-service, plus grandes qu'actuellement pour absorber un temps d'arrêt plus long. Donc c'est vraiment... la conception de la voiture électrique, comme elle est maintenant, est vraiment un échec lamentable. À long terme, et loin d'être une solution plus verte. Après une valse hésitation de 30 ans, la pile à combustible, et donc le moteur à hydrogène, semble avoir abouti. La production en masse a commencé. La Chine se place d'emblée en tête de peloton par les investissements massifs qu'elle a décidé cette année. L'un des plus hauts responsables politiques chinois, Wang Gang, déclarait même au printemps dernier « Nous devons créer une société de l'hydrogène. Cela doit devenir une priorité nationale et pour cela, nous allons surmonter tous les obstacles qui nous empêchaient jusque-là de développer la pile à combustible. » Après avoir massivement soutenu la voiture électrique rechargeable, la Chine change donc son fusil d'épaule. Le gouvernement veut passer de 2500 véhicules à hydrogène dans le pays à 5000 l'année prochaine, 50 000 en 25, 1 million à l'horizon de 2030, un basculement en matière de construction automobile, d'infrastructures, de production et de distribution pour lequel la Chine a prévu une enveloppe initiale de 10,7 milliards d'euros et qui devrait largement augmenter ces prochaines années avec le concours des services industriels et d'autres entreprises. Genève s'apprête à tester in vivo un camion doté d'un moteur à hydrogène. Pour réussir ce pari, CIG va construire un électrolyseur, installation qui permettra de séparer les molécules en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène sera mis en bonbonne et acheminé dans une station de distribution. À l'arrivée, on obtient un hydrogène zéro émission de la production à l'utilisation. La technologie est prête. Le grand bond en avant peut commencer. Vraiment intéressant. Je vous laisserai le lien de ce blog-là dans la boîte de description. Oui, monsieur.